Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui résoudre quelques problèmes en rapport avec les fonctions linéaires et les pourcentages. On va commencer par calculer une augmentation. Donc le prix du litre de gazole est actuellement de 1,065 €. On prévoit une hausse de 7%. Quel sera alors le nouveau prix? On vous demande ensuite d'arrondir ce résultat au millième. On applique directement la leçon. Elle nous dit que dans ces cas-là, on doit multiplier l'ancien prix par 1 plus le pourcentage d'augmentation, soit ici 1 plus 0,07, c'est-à-dire 1,07. Le calcul nous donne alors 1,13 955, nombre que l'on doit arrondir au millième. Donc on repère le chiffre des millièmes. Je vous rappelle que c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc ici, il s'agit du 9. Pour arrondir correctement le 9, on doit regarder le chiffre qui est situé juste après. Donc ici, c'est un 5. Et je vous rappelle qu'à partir de 5, dans ces cas-là, on doit augmenter d'une unité le chiffre à arrondir. Donc on obtient un arrondi de 1,14. Il ne nous reste plus qu'à écrire la phrase réponse. Le nouveau prix du litre de gazole sera de 1,14 €. Passons maintenant au calcul d'une diminution, donc c'est un peu similaire. Donc en fin de saison, il y a des soldes de 20% dans un magasin de bricolage. Le prix d'une perceuse avant réduction est de 285 € et on vous demande quel sera alors son prix. La leçon nous dit, dans ces cas-là, on doit multiplier l'ancien prix par 1 moins le pourcentage, donc ici 1 moins 0,2, soit 0,8. On obtient 285 fois 0,8 égale 228 et c'est terminé, il n'y a plus qu'à écrire la phrase réponse. Le prix de la perceuse après réduction est de 228 €. Donc vous voyez, ces deux premiers exercices sont très simples, j'applique la leçon. Il faut la connaître, c'est tout. Maintenant, voyons comment calculer un pourcentage. Donc, dans une boîte de thon de 840 grammes, il y a 378 grammes de matière grasse et on vous demande du coup quel est le pourcentage de matière grasse. Donc en fait, finalement, on cherche à déterminer par quel nombre on va multiplier 840 pour obtenir 378. Donc par analogie avec le chapitre qu'on fait sur les fonctions linéaires, finalement, on cherche la fonction linéaire f telle que f de x égale à a fois x. Et donc, grâce à l'énoncé, on a un nombre et son image. On sait que l'image par f de 840, c'est 378. Il ne nous reste donc plus qu'à résoudre cette équation-là. A fois 840 égale à 378. Et donc, A vaut 378 sur 840, c'est-à-dire 0,45. On n'a plus qu'à interpréter 0,45 en pourcentage. Et donc, 0,45 correspond à 45%. Donc, petite phrase réponse, le pourcentage de matière grasse de cette boîte de thon est de 45%. Alors, on n'est pas obligé d'écrire tout le blabla pour résoudre ce problème. Ce qu'il faut, c'est écrire l'opération indispensable à la résolution. Et donc, on pourrait faire autrement, mais l'objectif de cette vidéo, je vous le rappelle, c'est de faire l'analogie avec les fonctions linéaires. Passons maintenant au calcul d'un pourcentage d'augmentation. C'est un peu différent. Donc, on a la facture d'eau de Lisa qui est passée de 230 à 250,7 €. Donc, vous voyez bien qu'elle a augmenté. Et on vous demande le pourcentage d'augmentation de cette facture. Et donc, il suffit encore de chercher à passer de 230 à 250,7 par une multiplication. Donc, finalement, on cherche encore une fonction linéaire que j'ai appelée g cette fois-ci, telle que g de x est égal, vous voyez, à a fois x. Je cherche à déterminer le coefficient a grâce auquel je pourrais en déduire le pourcentage d'augmentation. Donc ici, j'ai encore un nombre et son image. Je sais que l'image par g de 230, ça me donne 250,7. Après augmentation, 230 passe à 250,7. Donc je cherche à résoudre l'équation a fois 230 égale à 250,7. D'où le même calcul que tout à l'heure, je vais diviser 250,7 par 230 et obtenir 1,09. Mais attention, ici le résultat n'est pas immédiat, j'ai encore quelque chose à faire, parce que là j'ai la fonction, j'ai le coefficient de la fonction. Et le coefficient de la fonction, c'est 1 plus le pourcentage d'augmentation. Donc pour avoir le pourcentage tout seul, vous vous rappelez, la leçon me dit dans ces cas-là, il faut retrancher 1 au coefficient de la fonction. Donc là, je dois calculer 1 moins 0,9, 1,09 moins 1, pardon. Et ça me donne le pourcentage d'augmentation, c'est-à-dire 9% ici. Et je n'ai plus qu'à écrire ma petite phrase réponse, la facture d'eau a augmenté de 9%. Donc vous voyez là, par rapport à tout à l'heure, j'ai deux calculs. Je calcule le coefficient de ma fonction linéaire, grâce auquel j'en déduis le pourcentage à l'aide de ma petite soustraction.
Alors, autre problème, maintenant, c'est déterminer une valeur avant l'augmentation, c'est-à-dire qu'on va vous donner le prix augmenté, le pourcentage d'augmentation, et il va falloir rebrousser chemin. Donc, on est resté sur la facture d'eau. Cette fois-ci, je connais le pourcentage d'augmentation puisque je viens de le calculer. Après l'augmentation de 9%, la facture d'eau de Laura est de 316,10 €. Vous voyez, j'ai le pourcentage, j'ai le nouveau prix augmenté et je cherche le montant avant l'augmentation. Donc par analogie, je réutilise, je réinvestis la fonction linéaire précédente, puisqu'elle matérialise l'augmentation. 1,09, c'est bien le coefficient de la fonction qui correspond à une augmentation de 9%, 1 plus 0,09. Et donc cette fois-ci, je connais le coefficient et je connais l'image et je cherche l'antécédent. Je vais devoir résoudre l'équation g de x, g de combien me donne 316,1 en fait. Et donc finalement, je retombe encore sur le même style d'équation. Je cherche à savoir 1,09 fois x égale 316,1. Donc encore le même calcul, division. 316,1 divisé par le coefficient cette fois-ci de ma fonction puisque je l'ai. Et j'obtiens alors l'antécédent de 316,1 par G, c'est-à-dire 290. Donc là, la facture d'eau de Laura était avant d'augmenter de 290 €. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est assez immédiat. Alors si j'ai pas le coefficient, je le calcule rapidement puisque je connais parfaitement ma leçon. Une augmentation de 9%, ça me fait un coefficient de 1 plus 9%, donc 1,09. Et j'ai plus qu'à en déduire mon petit antécédent en faisant ma petite division. Passons maintenant à calculer un pourcentage de réduction. Donc par analogie, c'est encore le même principe. Cette fois-ci, c'est Valentin qui profite d'une promotion pour un voyage en Grèce. Il va payer 656 € au lieu de 800 € et on vous demande à quel pourcentage de réduction correspond, à quel pourcentage cette réduction correspond-elle. Toujours le même raisonnement, je vais chercher comment passer de 800 à 656 par une multiplication, et donc je peux matérialiser ce problème par la fonction linéaire que j'ai appelée h cette fois-ci, telle que h de x égale a fois x, et je vais chercher à déterminer ce petit coefficient. Donc, grâce auquel je pourrais en déduire le pourcentage de réduction d'après la leçon. Donc ici, j'ai encore un nombre et son image. Je sais que l'image de 800 par h, c'est 656. Je vais donc devoir résoudre a fois 800 égale 656. Donc encore le même calcul, 656 divisé par 800. Ça me donne 0,82. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai 82% de réduction. Non, non, non. La leçon me dit, pour trouver grâce au coefficient de la fonction le pourcentage de réduction, il va falloir retrancher ce coefficient à 1. Alors, il y a un calcul intermédiaire comme pour l'augmentation tout à l'heure, mais cette fois-ci, le calcul, c'est 1 moins le coefficient de la fonction. Donc ici, j'obtiens 0,18, ce qui correspond à une réduction de 18%. Petite phrase réponse et c'est terminé. La réduction que Valentin a eue pour ce voyage est de 18%. Donc le dernier exercice, c'est déterminer une valeur avant réduction. Donc là, je vais connaître le prix réduit et je vais devoir en déduire le prix avant cette réduction-là, mais je connais forcément le pourcentage de réduction. Il faut forcément que j'ai deux informations sur les trois. Donc cette fois-ci, c'est Tony qui a profité d'une promotion de 18% pour un voyage en Italie et il a payé 254,2 €, enfin 20. Et on vous demande quel était le prix de ce voyage avant la réduction. Donc c'est encore une fonction linéaire qui est en jeu, c'est la précédente, avec le coefficient de la fonction qui est calculable facilement, puisque comme il s'agit d'une réduction, vous vous rappelez la leçon, elle dit dans ces cas-là, il faut faire 1 moins le pourcentage qu'on a déjà calculé précédemment. Si ce n'est pas le cas, vous le calculez, c'est pas grave, c'est pas difficile. Là, il faut faire 1 moins 18%, donc 1 moins 0,18, soit 0,82, d'où la fonction. Et cette fois-ci, je dois trouver le nombre x tel que h de x me donne 254,2. Je dois trouver le prix du départ et j'ai le prix réduit. Donc, quel est le nombre au départ que je suis obligé de prendre pour obtenir 254,2 après une réduction de 18%.
Donc comme j'ai ma fonction, eh bien ça revient à résoudre cette petite équation, à 0,82x égale 254,2. Toujours la même division, 254,2 divisé par le coefficient 0,82, et j'obtiens alors le prix avant la réduction. Vous voyez, c'est bien supérieur à 254,2, hein, j'obtiens 310 euros. Donc le voyage de Tony coûtait au départ 310 euros avant la réduction. Et donc, vérifiez bien quand même que vos réponses soient cohérentes, hein, pour vous autocorriger au cas où. Donc on a vu tous les cas de figure normalement, j'espère que j'en ai pas oublié, et maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner en faisant les petits problèmes que je vais vous donner.